Et le coup d'envoi de ce premier match de classement est donné, match pour la 7e, 8e place qui voit le KRC Genk évoluant en blanc, les Belges du KRC Genk face à l'Olympique Lyonnais évoluant en bleu. L'Olympique Lyonnais qui a perdu tout à l'heure au penalty face au Grasshopper Zurich. De son côté, le KRC Genk, lui, a perdu sur le score de 4-0 face à Benfica. Alors qu'il y a tout de suite une bonne opportunité là pour les Belges avec un coup franc à la limite de la surface de réparation. Et première opportunité sur coup de pied arrêté pour les hommes de Patrick Belen. Alors qu'on va placer le mur à distance réglementaire. Et le coup franc qui va pouvoir être joué, coup franc rentrant. Attention, du côté lyonnais, c'est frappé directement. Ouais. Attention à cette reprise de volée. Ouais, elle était superbe, la reprise du capitaine belge. Et le corner qui est frappé avec un ballon qui traîne. Attention à cette reprise. Et finalement, Bard qui peut envoyer le cuir devant avec Colli qui a tenté de s'embarquer le ballon. Et bonne intervention de Leliendal. Et on est reparti avec Paesen qui écarte côté gauche. Et Takidine qui percute sur le côté, un centre encore une fois renvoyé par la défense olympienne. Et on est reparti, ouais, joli fait là, ce 1-2 entre les deux joueurs. Attention à cette possibilité, Takidine qui est venu provoquer dans les 16 mètres, qui a été séché, et donc l'arbitre qui indique le point de pénalty. Et du côté belge, c'est Wout Koemans, le numéro 4 qui va aller tirer ce penalty. Possibilité pour les Belges de prendre l'avantage déjà. Ouais, le superbe contre-pied. Et donc 1-0 pour le KRC Genk suite à cette réussite sur penalty de Wout Koemans. Penalty obtenu par l'intenable Ilyas Takidine. Et donc le KRC Genk qui passe devant ce début de match. Alors qu'on discute beaucoup dans l'arrière-garde lyonnaise, on n'est pas content de la manière dont on a défendu. Ah, c'est bien fait encore d'Odutayo, le 1-2 avec Sierra Capelletti. Odutayo qui tente sa chance, ouais, un ballon avec le rebond. C'est passé à côté, début de Kain Bonnevie. On en reste à 1-0 pour les Belges dans cette première période pour ce match qui compte pour le classement en 7e, 8e place, on vous le rappelle. Leliendal avec Takidine qui s'est proposé. Takidine aux prises avec Thomas. Takidine, bonne protection de balle. Finalement, il s'appuie sur Oduyato. Oduyato, ouais, il a réussi à passer. Oduyato, attention, il oublie un petit peu ce ballon. Oduyato, ouais, il fait trop tout seul. Là, il y avait une possibilité en retrait. Et Sierra qui va écarter. C'est bien fait avec Diomandé. Diomandé devant lui pour Van Roosmalen. Van Roosmalen, la bonne déviation. Diomandé, ouais, qui a pu pousser ce ballon. Attention, il est dans les 16 mètres. Diomandé, le centre en retrait pour Van Roosmalen qui manque son affaire là et qui ne cadre pas sa frappe. Le malheureux Mitchell Van Roosmalen. On en reste à 1-0 pour les Belges. Là, il y avait la possibilité de faire le break pour les hommes de Patrick Belen. Cette fois-ci, c'est pour un coéquipier en la personne d'Oduyato. Oduyato qui passe ce ballon à Paesen. Paesen qui va provoquer. Paesen, ouais, le centre pour Takidine, c'est bien fait avec Takidine qui peut frapper. Intervention de Kain Bonnevie. Et attention à la rupture avec Doukoumbenga. Ouais, Doukoumbenga qui peut écarter pour Mas. Mas qui va prendre le côté. La passe de Mas pour Colli qui a plus qu'à mettre ce ballon au fond malgré la sortie de Bavo Könen. Là, le contre a été bien mené. Et puis justement, ça part d'une perte de balle à 25 mètres. Début adverse. Perte de balle de Colin Odutayo qui fait un petit peu trop tout seul parfois. Et ça permet donc à l'Olympique lyonnais de revenir dans ce match à quelques secondes du terme de cette première période. Et un but inscrit par le numéro 9, El Hadj Colli. Avec tout de suite le gros pressing des Belges. Ouais, c'est bien fait. De Ouattara qui s'en est très bien sorti là. Ouais. Et on continue à pousser ce ballon avec Doukoumbenga. Doukoumbenga, ouais, la bonne passe pour Minolien. Minolien qui est dans les 16 mètres. Le centre de Minolien, le drapeau qui s'était levé sur ce centre à destination de Elling qui avait quand même pu marquer. Diomandé qui revient dans l'axe avec Sierra Capelletti. Sierra Capelletti qui change le jeu avec Takidine. Takidine qui va attendre la montée de Sierra sur le côté gauche. C'est pour lui. Sierra, ouais, bon centre proposé côté gauche et encore une fois la tête de Melvin Bard qui était présent. Attention à ce ballon là, on ne s'est pas assez battu côté lyonnais pour récupérer. Ça va peut-être permettre une nouvelle possibilité pour les Belges avec cette grosse frappe.
de Sibe van der Meulen. Et bon travail de Ngende qui a pu transmettre ce ballon à Thomas. Thomas qui a pu trouver Mas dans la profondeur. Attention, oh la mauvaise sortie de Keunen. Et Mas finalement qui peut pousser ce ballon au fond pour le deuxième but lyonnais. Mais alors quelle erreur défensive de la part des Belges. Et c'est donc 2-1 pour l'Olympique lyonnais. Et but inscrit par son numéro 2, Jimmy Mas. L'avantage donc pour l'OL, qui pour l'instant occupe la 7e place du classement. On va voir si les Belges vont réussir à égaliser, à revenir. Et un ballon qui va revenir derrière. Avec Senden, attention à cette relance. Doucoumbenga qui a pu couper. Doucoumbenga qui peut retransmettre à Mas. Non, c'est Eling. Eling, oh, il a éliminé tout le monde, Eling. Et cette fois-ci, ça termine au fond. Et 3-1 pour l'Olympique lyonnais. Et quelle réussite de Thibaut Eling. Ça fait déjà 2 fois qu'il dribble toute la défense belge. Et cette fois-ci, il n'a pas été stoppé dans les 16 mètres. Et il peut glisser le cuir au fond des filets pour le 3e but de l'Olympique lyonnais. Le score désormais OL 3, KRC Genk 1. Alors c'est bien frappé, Rater, attention à cette faute de main. Et finalement Martial qui peut mettre le 4e but, mais ce sera refusé pour une position de hors-jeu. On en reste donc à 3-1. Et le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Et donc l'Olympique lyonnais qui termine 7e de cette 5e édition de la Geneva Cup en s'imposant face au KRC Genk sur le score de 3-1. Les Belges du KRC Genk qui vont donc terminer cette Geneva Cup à la 8e place.